Bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produit par le FIRCA. Le 2 avril dernier, dans la région du Sud Comoué, le Premier ministre ivoirien, son Excellence M. Patrick Achi, a procédé au lancement du P7, le projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique. Le FIRCA, l'agence fiduciaire de ce programme, entend impulser ces valeurs de compétitivité à l'ensemble des filières agricoles ivoiriennes. Terre et Progrès a suivi pour vous la tournée du Premier ministre. Voici notre reportage. Le Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence M. Patrick Achi, a procédé le samedi 2 avril 2022 à Aboisseau, dans la région du Sud Comoué, au lancement du projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique P7. Cette cérémonie a eu pour cadre le nouveau complexe sportif municipal. En plus de ses proches collaborateurs, dont le conseiller spécial chargé de l'agriculture et des ressources animales et le conseiller technique, coordonnateur du P7, le Premier ministre avait à ses côtés la directrice des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, et président du Conseil régional d'Aboisseau, ainsi que les autorités préfectorales, administratives et coutumières, les acteurs et partenaires des chaînes des valeurs ciblées par le projet, dont le directeur exécutif du FIRCA et sa délégation. Le Premier ministre ivoirien s'est d'abord rendu à Adaou, à une dizaine de kilomètres d'Aboisseau, pour visiter la société Sud Comoué Caoutchouc, SCC, spécialisée dans la production de caoutchouc sec. Monsieur Olivier Martin, le directeur général, a permis au chef du gouvernement et à sa délégation de découvrir la chaîne de production de cette entreprise, créée en 2008 et quatrième producteur usinier de la filière, avec 383 emplois directs et environ 6500 planteurs partenaires. La SCC, prix national d'excellence en qualité de meilleure entreprise éco-citoyenne en 2018, a produit plus de 39 000 tonnes de caoutchouc naturel en 2021. Le Premier ministre a ensuite marqué une halte à Assouba pour recevoir les honneurs militaires et les civilités dues à son rang sur son chemin vers le complexe municipal d'Aboisseau où l'attendaient impatiemment les populations du Sud Comoué. L'arrivée du Premier ministre au nouveau complexe sportif Eugène Akawele, accueilli avec grande ferveur et mobilisation, a été marquée par plusieurs allocutions, dont la sienne, qui a fait renaître l'espoir dans l'esprit des producteurs et acteurs agricoles présents. En effet, bien qu'occupant une place prépondérante dans l'économie ivoirienne, l'agriculture ivoirienne reste faiblement industrialisée. Pendant de longues années, notre pays a été connu comme un producteur de matières agricoles importantes. Mais aujourd'hui, il faut constater que les pays qui ont l'opportunité de se développer rapidement ne sont pas ceux qui produisent des matières premières et les vendent en l'état, a expliqué le chef du gouvernement. Il a fait savoir que l'objet du P7 répond à la logique qui veut que la production gagne en valeur au fur et à mesure qu'elle est transformée. Le P7 revêt une importance stratégique pour l'avenir économique de notre pays. L'objet de ce projet répond à la démarche selon laquelle il faut développer toute la chaîne des valeurs, a déclaré M. Patrick Achi. Le producteur ivoirien ne devra donc plus se contenter de vendre de la matière première s'il désire tirer le maximum de bénéfices de son travail. Cette transformation, a-t-il soutenu, passe par la chaîne des valeurs, expliquant à titre d'exemple qu'à partir de la fève de cacao, il faut pouvoir arriver à la poudre de cacao, au beurre de cacao, au chocolat, aux produits chocolatés, etc. et en faire de même pour l'ensemble des produits exportés par la Côte d'Ivoire. Un autre aspect important du P7, a précisé M. Arthur Koulibaly, coordonnateur de l'unité de coordination du P7, c'est le soutien à la mise en œuvre de réformes politiques et institutionnelles, notamment celles relatives à la facilitation du commerce, l'accès au terrain industriel et les réformes sectorielles pour l'amélioration du climat général des affaires en Côte d'Ivoire. À travers le P7, la Côte d'Ivoire veut poursuivre son intégration dans les chaînes de valeur agricoles mondiales par la commercialisation de produits à plus forte valeur ajoutée, générateurs d'emplois massifs, notamment pour les jeunes et les femmes, a-t-il ajouté. Le P7 s'inscrit dans le plan stratégique Côte d'Ivoire 2030 et le programme du gouvernement Une Côte d'Ivoire solidaire
qui a trouvé nécessaire de s'attaquer à la transformation structurelle de notre économie, c'est-à-dire partir d'une économie qui produit la matière première pour arriver à une économie qui la transforme et qui la vend transformée en gardant toute la valeur ajoutée. Madame Coralie Gévert, directrice pays des opérations de la Banque mondiale, a précisé que le P7, d'un montant total de 200 millions de dollars octroyés par son institution, va soutenir les efforts du gouvernement dans la transformation structurelle de l'économie nationale à travers la diversification économique et le renforcement de la compétitivité dans les secteurs clés tels que l'agriculture, l'agro-industrie et l'industrie manufacturière. Au terme de son séjour dans le Sud Comwé, le Premier ministre Patrick Hachi a offert aux producteurs et acteurs des chaînes de valeur concernés par le P7 un déjeuner d'échange au cours duquel il les a écoutés avec l'engagement de prendre en compte leurs préoccupations lors de la mise en œuvre du projet. Il a expliqué que la transformation structurelle de l'économie créera de l'emploi, l'un des défis de l'État, et lui permettra de créer davantage d'infrastructures avec l'accroissement de revenus induits. Elle favorisera également le développement du pays en lui donnant l'occasion de tirer le meilleur profit de ses atouts. Cette transformation se traduira singulièrement par le passage du stade de paysan à celui de fermier avec une modernisation de l'environnement de travail, mais également la transformation locale de nos produits. La chaîne des valeurs implique également que l'État aide le secteur privé à se développer, a fait savoir son Excellence M. Patrick Hachi, convaincu que la bonne santé des entreprises privées améliore les recettes de l'État dans un partenariat public-privé. Ce projet permettra de transformer les villes et les régions pour qu'il n'ait rien à envier à Abidjan, a-t-il conclu. Rappelons que le P7 sera exécuté jusqu'en mai 2027 et que les 5 secteurs concernés sont l'EVA, le palmier à huile, la mangue, l'ananas et le plastique. Autre sujet à présent, le 12 mars 2022, le siège du FIRCA a vu naître l'Association des ingénieurs agronomes de Côte d'Ivoire. Les équipes de Terre et Progrès ont suivi pour vous l'Assemblée générale constitutive de cette association. Voici leur reportage. Le samedi 12 mars 2022, au siège du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA, sise à Abidjan Cocody-Angré 7e tranche, les ingénieurs agronomes de Côte d'Ivoire ont décidé d'unir leur destin en se regroupant pour mieux défendre leurs intérêts. L'Assemblée générale constitutive de leur association, dénommée Association des ingénieurs agronomes de Côte d'Ivoire, AIACI, s'est déroulée en présence du directeur exécutif et du directeur exécutif adjoint du FIRCA, tous deux diplômés de l'École nationale supérieure agronomique, ENSA. Cette assemblée générale a été marquée par la présence de nombreux anciens des premières promotions des ingénieurs agronomes de Côte d'Ivoire, notamment le docteur Nanga Koulibaly de la 4e promotion de l'ENSA et conseiller technique du DG du Conseil du Café Cacao, et le ministre Koné Dosongui de la 5e promotion de l'ENSA et homme d'affaires, président du groupe Atlantic Business Corporation. La présidence de séance des travaux de l'AG a été assurée par M. Kwaku Oporture, ex-DIRCAP du ministère de la Promotion de la Riziculture. L'AIACI, une nécessité de l'heure, c'est le thème sur lequel les ingénieurs agronomes ont porté leur réflexion en raison de l'importance du rôle qu'ils jouent ou peuvent jouer dans un pays comme la Côte d'Ivoire qui tire l'essentiel de ses ressources de l'agriculture. L'AIACI, qui vient d'être portée sur les fonds baptismaux ce samedi 12 mars 2022, était en gestation depuis près de 5 ans. L'AIACI se propose de remobiliser la corporation, mettre en place l'Ordre des ingénieurs agronomes, développer un partenariat avec des acteurs du secteur agricole pour une meilleure contribution au développement économique du pays. C'est en effet depuis 2017 déjà, entouré de certains confrères et appuyé par des aînés, que Dr Kama Berté, issu de la 9e promotion, et son équipe ont commencé de façon bénévole un long travail de rassemblement. On ne change pas une équipe qui gagne, dit l'adage.
Les ingénieurs agronomes l'ont fait et c'est sans surprise qu'ils ont proposé et plébiscité par les 82 votants, sous le regard approbateur de Maître Bamba, le commissaire de justice désigné à cet effet, Dr Kama Berté comme premier président élu de leur association pour un mandat de 4 ans. Dr Kama Berté est agroéconomiste, officier du mérite agricole, officier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire, officier de l'Ordre du mérite de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire et fut le premier directeur de l'ESA au sein de l'INPHB. Afin de vérifier la sincérité et la conformité des données financières de l'association avec les noms en vigueur, 2 commissaires aux comptes ont également été élus. Ainsi, Mme Sawadogo Sana de la 31e promotion et M. Kamara Logosina de la 16e promotion sont les commissaires aux comptes pour un mandat de 4 ans également. Le FIRCA souhaite bon vent à cette association qui a son soutien en vue de contribuer au développement harmonieux et durable de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Notons que l'École nationale supérieure agronomique, ENSA, créée en 1965, avec siège à Abidjan, puis déplacée à Yamoussoukro en 1989, est devenue l'École supérieure agronomique, ESA, depuis 1996, date de son intégration à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, INPHB. Et voilà, Terre et Progrès pour aujourd'hui, c'est terminé. Retrouvez l'émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet firca.ci. D'ici là, passez un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine.